Hello là, bonjour, bonsoir, en bref, salut mes petits cocos et bienvenue à tous les nouveaux potentiels futurs petits cocos sur cette chaîne. Donc, soit vous découvrez, soit on se retrouve pour que je vous fasse ma troisième vidéo sur mes lectures imagées. J'enlève ça, il fait plutôt chaud. C'était juste pour vous dire le thème du jour, c'est le jaune. Ce qui explique mon maquillage, pas du tout parce que je suis malade, je l'entendais pas du tout à ma façon de parler, et que j'ai besoin d'un ravalement de la façade tellement je suis palote et pleine de sueur, et bref, toutes les conditions idéales pour tourner une vidéo. Donc, comme la première vidéo que j'ai faite sur mes lectures illustrées ou imagées, je compte vous présenter une collection manga qui est normalement dans mon meuble à manga et bande dessinée dont je vous ai déjà parlé lors de la première vidéo. Parce que j'ai la version en papier ici et je me la suis rapprochée pour pouvoir vous la montrer quand je vous aurai annoncé le titre, donc pas encore tout de suite. Je crois d'ailleurs que c'est ma chère maman, que vous connaissez peut-être de sa propre chaîne si vous faites partie des 45 abonnés qui me suivent, qui sont principalement de la famille ou des amis de la famille qui la suivent elle, et ses 1000 abonnés sur sa chaîne de YouTube de couture. Eh bien, elle m'a offert cette collection manga, je pense, pour un Noël. Et c'est tout simplement parce que je lui avais dit que j'aurais bien aimé la voir, parce que j'étais curieuse de savoir si la fin serait différente de celle de l'anime. Parce que oui, j'ai eu ma période en 2018, 2019, peut-être 2020. Je sais que c'était la fin lycée, que c'était la période où je passais beaucoup de temps à la maison. Je ne sais pas si c'était vraiment un confinement. Mais en tout cas, je sais que j'ai eu ma période où je me suis lancée dans quelques animés. J'ai vite trouvé, et d'ailleurs je suis restée sur mon style préféré, c'était les shoujo. Donc il s'agit de romans soit ultra, mais alors ultra innocentes, voire niaises, voire gnangnan, où se tenir par exemple la main représente un phénomène d'une importance phénoménale, primordiale, qui s'attend au bout du 8e épisode sur les 10, imaginez. Et c'est tout un photomontage ensuite qui s'ensuit en mode oh, on se tient par la main, et bref, ça fait très enfantin, très... Ça m'aurait peut-être plu quand j'étais une enfant, j'aurais comme ça. Parfois, en tant que jeune ado ou jeune adulte, quand on les regarde, on s'est en mode oh allez, c'est pas si exceptionnel que ça, non? Mais comme ils ont tellement de différences culturelles avec nous dans les mangas, dans les animés par rapport aux relations, les japonais, surtout au lycée, quand ils sont au lycée, parce que souvent c'est des personnages de lycée, ça fait quelque chose de très... ils n'ont jamais eu de relation avant, ils sont très innocents. La moindre démonstration d'affection physique ou même avec des mots en lieu public, c'est quelque chose de très spécial. Soit c'est plutôt des shoujo avec des histoires plutôt mignonnes qui ne sont pas autant dans l'abus, donc heureusement, mais qui sont quand même très différentes, on va dire, des séries occidentales qu'on a nous l'habitude, où on couche à droite, à gauche, tous ensemble, avec n'importe qui, et ça prend 3 épisodes pour que... Et encore, ça c'est dans les meilleurs épisodes, pour que voilà, il y ait l'explosion finale. Bref, j'avais donc vu un animé ou deux, surtout des shoujo, et en cherchant des vidéos de montage sur YouTube avec tous mes chips préférés, donc les relations couples que j'adore voir et revoir après dans des edits comme on dit, dans des posts soit sur Instagram, soit sur TikTok maintenant, mais à l'époque il n'y avait pas trop, soit tout simplement sur YouTube. Donc mes réseaux. À un moment donné, je suis tombée sur cette vidéo qui était multi-ship, donc avec plusieurs ships, plusieurs couples de différents animés. Donc il y en avait 2-3 que je connaissais dedans, d'autres qui m'ont pas trop donné envie, et puis il y en a un qui a attiré mon attention, un petit couple là qui m'avait l'air bien sympa d'après les extraits que j'avais. Genre je voyais le côté enemies to lovers, parce que souvent j'ai pas trop vu ça dans les mangas, c'est souvent la fille timide avec le gars populaire ou des trucs comme ça un peu dans les clichés. Là, ça semblait être un personnage féminin qui était direct et qui était plutôt, on va dire pas violente, mais ouais,
ne rend pas la vie facile à notre cher personnage masculin qui lui il a l'air paumé, donc ça m'avait l'air marrant et à la fois attendrissant, donc je me suis dit ce truc là il m'intéresse, où est-ce que je peux le trouver, donc l'animé. Et ensuite il a fallu tout simplement que je trouve cet animé. Donc j'ai fini par trouver un site pour voir cet animé qui s'appelle Nijiro Days en titre original je crois. Les personnages que j'adore et que j'avais repérés dans cette vidéo YouTube ne sont en fait que des personnages secondaires, surtout dans l'animé. Ils sont un peu plus présents dans le manga, mais on en y reviendra. Mais même après avoir suivi l'histoire des 4 couples concernés par cette série cette série à la fois de télé et cette série littéraire. Je me souviens qu'il reste les 2 qui ont donc été vus dans cette vidéo YouTube, ils sont assez populaires pour une raison et moi aussi ça reste mes favoris parce que ils sont une dynamique plutôt intéressante. Bref, je me rappelle qu'à la fin de l'animé, ça m'avait beaucoup plu, mais je voulais plus. J'étais pas satisfaite, j'étais un peu restée sur ma faim, j'étais en mode oh non, vous arrêtez là vraiment? Alors je veux bien que les Japonais, vous aimez bien prendre votre temps avant de montrer des romances, mais au moins à la fin il y a une petite conclusion, non? Donc je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter comme ça. Et bah donc je m'étais rendu compte que parfois il y a certains animés shoujo, ils sont inspirés de manga. Donc j'ai regardé si là il y avait un manga. Et bah il y avait. Et du coup j'étais en mode, ah, ça veut dire qu'il y a une suite, c'est pas possible, ils se sont pas arrêtés là dans le manga, donc je veux le lire. Et j'en ai donc parlé à ma mère, et une fois que j'ai eu cette collection, je les ai dévorés. J'ai adoré retrouver les scènes du coup que je connaissais déjà grâce à l'animé. Mais j'ai bien aimé d'ailleurs les petits détails qui ont été oubliés dans l'animé, qui sont dans les mangas. Et je crois me souvenir qu'en effet, il manquait 5 ou 6 tomes. En fait, les 5 ou 6 derniers tomes, c'est pas dans l'animé. L'animé se termine à la moitié de la série manga. Parce que ça finissait sur un des personnages féminins, la plus timide, la plus, on va dire, innocente, qui se rend même pas compte qu'il y a des histoires de drague et des romances et tout ça. Enfin, elle y pensait même pas du tout. Et bah, elle se rend compte qu'elle a des sentiments pour le personnage que je pense être le personnage masculin principal. Alors que dans le manga, ça se termine bien après, ça se termine quand il y a toute une bande qui s'est formée, des couples se sont formés, et c'est la fin du lycée. Donc, de quoi ça parle? Du quotidien de 4 garçons au lycée, tous un peu différents, mais qui sont très bons amis. Et Natsuki, c'est le personnage principal, je dirais, c'est un rêveur blond, timide, romantique. Ensuite, Tomoya, c'est le séducteur avec les cheveux magenta, que j'aime bien. Keiichi, surnommé Kei, c'est le brun avec un grand sourire. Il fait genre tout innocent, mais en fait, il a une vie sexuelle assez déjantée, le monsieur. Il est, je crois, sadomaso ou masochiste, je ne sais pas c'est lequel, mais en gros, il aime bien faire des trucs poussés à la Christian Grey. Mais bien sûr, comme ça reste très enfantin, ce genre de manga, il ne nous montre pas, c'est juste il fait plusieurs blagues où il dit qu'il fait ça avec ses partenaires et on le voit jamais de scène comme ça dans le manga. Donc, bande de pervers, vous n'êtes pas là pour ça. Quand vous lirez ça. Et donc, Tsuyoshi, c'est le 4e membre du groupe de garçons. Et c'est un otaku, donc c'est l'équivalent d'un gros geek ou d'un gros nerd, donc quelqu'un qui est très passionné par tout ce qui est manga, qui est jeux vidéo ou quoi. Et il reste très stoïque, il a très peu d'émotions, en tout cas qui se montrent sur son visage, il est souvent neutre. Il paraît blasé alors qu'en fait non, c'est juste quelqu'un qui est posé, qui sait se contenir et qui... Alors je sais pas si on le voit beaucoup sourire, mais en tout cas il a un petit sourire discret par exemple, et ça équivaut à un gros éclat de rire quoi, par rapport à d'autres personnages qui seraient plus expressifs. Donc on les suit tous les 4 dans leur tentative d'avoir des relations amoureuses, et voilà. Étonnamment, c'est Tsuyo d'ailleurs, le moins expressif, qui en fait a déjà une copine cosplayeuse, donc ça va bien avec son pif des mangas à lui, dont on suit leur petite relation qui est adorable, où ils se partagent l'un et l'autre leur passion, ils sont très à l'écoute et attentifs l'un à l'autre. Et on pourrait se dire que c'est un peu ennuyant de débarquer dans un manga, il y a déjà un couple qui est formé, mais justement ça change un peu la donne, je dirais, pour un manga, parce que dans les mangas, avant d'avoir une relation, on peut attendre longtemps, donc là c'est pas mal qu'il y ait déjà une relation formée. Et ensuite, c'est Natsuki qui lui tente, en fait apparemment il avait déjà une copine, mais s'était posé un lapin, bref, il est désespéré, il est triste, il est très romantique, il s'attache vite. Et il y a une autre personne qui l'a aidé, une fille, Anna, qui l'a aidé déguisée en Mère Noël à Noël, et elle lui a donné un mouchoir quand il était en train de chialer.
Et du coup, il est tombé sous le charme en mode oh, elle est super gentille. Et ensuite, il voit qu'elle est dans son lycée, il essaie de se rapprocher. Bref, il a un petit crush sur elle. Et elle est toute innocente, elle parle pas beaucoup, elle fait même pas gaffe qu'il pense à des trucs comme ça. Enfin, il est pas un pervers, hein, il pense juste à. Il est en mode ah, elle est trop belle, ah, j'ai envie de lui tenir la main, ah, j'ai envie d'être avec elle. Et elle est en mode oh, lui, oh, il est tout gentil avec moi, ça veut dire qu'il doit être mon ami. Elle est très 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 innocente. Elle se rend pas compte. Mais c'est mignon. C'est pas genre il en profite ou quoi, au contraire, ils sont très attentifs, très généreux. Et elle aussi, du coup, elles sont très sympathiques avec lui. C'est très mignon, en tout cas, eux deux. Ensuite, il y a sa meilleure amie Anna qui s'appelle Marie, qui en fait est amoureuse d'elle. Et bah le problème c'est qu'elle est plutôt effrayante et elle a tendance à justement essayer d'empêcher Natsuki de se rapprocher d'Anna. Donc tout le temps elle les sépare, tout le temps elle se met entre eux. Et donc, en tant que bon copain, en tant que bon frérot, vous avez compris, le grand Tomoya, j'ai fait l'inverse des voyelles, Tomoya, il en profite, il essaie de la distraire et pour lui donner une chance à son pote. Ce que Tomoya ne pensait pas possible, c'est qu'en fait, il y a une fille qui soit capable déjà de 1, de le résister, de 2, de l'insulter, et de 3, quand elle parle et quand elle s'ouvre enfin à lui alors qu'il pensait pas qu'elle était capable d'émotion tellement elle est méchante, de réaliser qu'elle est capable d'être amoureuse, mais surtout que lui, il a envie qu'elle soit amoureuse de lui, enfin que ses sentiments, ce qu'elle exprime, ressentir pour la personne qu'elle aime, bah il aimerait bien être à sa place. Il est en mode, c'est pas normal ça. Donc c'est eux le fameux duo que j'aime beaucoup, qui ont une dynamique assez marrante et jusqu'à la fin ils vont se chercher les coups, c'est très marrant. J'aime beaucoup ce genre de relation où on se chamaille, mais techniquement, quelque part, il y a un lien qui se crée et on finit par bien s'entendre. Potentiellement, il y a plus, je ne sais pas, je ne vous spoilerai pas. Et Kei, lui, il a pour habitude de jouer, donc comme je l'ai dit, au mazo avec des madames plus âgées. Et donc, il s'est jamais trop occupé aux histoires romantiques et tout. Il s'attend pas à être dans une relation, en tout cas, au lycée. Et d'un coup, il doit gérer une petite jeune mignonnette qui lui avoue, comme ça, qu'elle est très intéressée par lui, que ça fait un moment qu'elle le trouve beau et tout. Et donc lui, il essaie de lui faire un peu peur en lui disant « Haha, mais moi je suis un mec bizarre, tu veux pas être avec moi ?» Et après coup, c'est le côté de est-ce qu'elle a envie d'être avec lui et lui, est-ce qu'il a envie d'être avec elle et on va dire de se contenir ou d'être un peu moins foufou avec elle parce que techniquement, il faisait que s'amuser avec les autres, mais ça pourrait être bien d'avoir quelqu'un qui tient à lui. Donc ça m'a beaucoup plu pour l'évolution des relations à la fois amicales et à la fois du coup romantiques. Je me rappelle avoir ri de temps en temps et en fait quand on y réfléchit, chacune des relations m'a plu. Donc il n'y a pas de point négatif dans cette histoire. Il n'y a pas un couple par exemple qui m'insupporte ou... À un moment donné, j'avais peur parce que avec le personnage de Marie qui est amoureuse d'Anna, je me suis dit ah non, ils vont pas faire un truc où elle doit se cacher qu'elle est apparemment gay pour pouvoir être avec un mec. Mais non, en fait, elle avait que envisagé Anna, elle avait jamais pensé à qui que ce soit d'autre. Donc, en fait, on se rend compte qu'elle est bisexuelle, quoi. Donc, d'ailleurs, ça aussi, j'ai bien aimé. Dans un manga, j'ai pas souvent vu des personnages LGBT, mais bisexuels encore moins. Peut-être que certains se plaindraient que du coup, même si elle est bisexuelle, il n'y a jamais une relation fille et fille, femme et femme. Mais on va dire que c'est déjà un bon gros progrès pour un manga qui est sorti en 2012. Comme j'ai déjà dit, moi j'adore les couleurs. Alors avec les couvertures, enfin comme vous allez le voir, donc ici c'est le personnage 1 Natsuki, là c'est Tomoya. D'ailleurs tiens, dans la version imprimée, il a les cheveux rouges. Non, il les a magenta normalement. Là c'est Kei et là c'est Tsuyoshi. Ici nous avons Anna et Marie. Ici nous avons la copine de Tsuyoshi et la fille qui a un crush sur Kei. Est-ce que je me rappelle de leur prénom? Non, désolée. Eux deux, je me rappelle même plus qui c'est. Waouh, ça fait un moment que... Faut que je les relise. Ça doit être des amis à eux, tout simplement. Pareil, d'autres amis à eux. Mais en gros, j'aime bien. En fait, c'est toute une communauté se crée à force de contact entre différents personnages. Toute une communauté et tout un groupe d'amis se forme. Donc c'est ce que j'aime bien aussi, c'est l'évolution, le développement. Donc là, vous avez le fameux couple du gars qui est très peu expressif, qui est un otaku, et de sa copine qui fait du cosplay. Là, nous avons
Mari et Tomoya, donc la relation, ils se font tout le temps chier l'un l'autre, c'est mes préférés. Là, nous avons Kei et la fille, qui d'ailleurs a changé de couple au bout d'un moment. C'était trop mignon la scène où il la découvre avec les cheveux courts d'un coup, il est en mode oh, ça change. Et bref, c'est la fille qui a un crush sur lui, et donc ils sont en mode est-ce qu'il va se passer, est-ce qu'il va se passer. Je veux dire, est-ce que ce serait une bonne idée? Je suis pas sûre, mais en même temps, why not? Ou plutôt, non. Ils sont en plein dilemme quoi. Là, c'est Natsuki et Anna, donc les deux trop cute, trop chou. Ils sont très très innocents tous les deux, ils sont pas du tout dans le délire de se faire chier l'un l'autre, ils prennent soin l'un de l'autre, ils sont là pour l'autre. Et bref, ils sont très attendrissants. Donc là, c'est la bande de girls. J'aime beaucoup cette image-là, j'aime bien les voir toutes ensemble parce qu'à force du coup de tout le temps croiser les mecs, elles finissent par former toute une bande et elles se soutiennent les unes les autres, c'est trop trop chou, j'adore. Et là, nous avons notre groupe initial de boys, le boys band, les garçons, les copines, la bande de mecs du groupe. Et le dernier tome, je ne sais pas pourquoi, ils ont mis le... C'est pour ça que je pense que c'est le personnage principal. Ils l'ont mis lui seulement. Après, il y a les arrières aussi qui sont sympathiques, où il y a des petites images en plus. Tiens, ça c'est la dernière, la avant-dernière. Pour le 13e tome. Ouh, ça va tomber si je laisse tout là. 12e tome, là c'est juste des uniformes en mode presque l'équivalent des pop. Je sais pas comment ça s'appelle, mais je sais que c'est un nom spécial dans le monde des mangas de faire les dessins des personnages normaux en version petit et rond et enfant. Regardez, on a la même pour chaque couple, je pense, pour chaque duo, parce que tous ne sont pas des couples. Ah mince, mes gros ongles qu'ils ont cachés. Donc eux, ça doit être un couple d'amis qui doivent leur donner des conseils de temps en temps pour les relations, je sais pas. J'imagine, faut que je les relise comme j'ai dit. Donc là, les 3 garçons en plus. J'ai plus grand chose à dire, hein. Je pense que j'essaie de meubler en même temps. Donc, je dirais pas qu'il y a 2 groupes de meilleurs amis dans le lot. Enfin, les 4 sont très très proches, mais je sais que 2 du coup se rapprochent beaucoup avec la situation Anna et Mari. Donc, je dirais qu'ils sont meilleurs amis. Ensuite. Oui, il y a encore les 3 personnages que je me rappelle pas là. Vous voyez, j'ai retenu vraiment que les 8 principaux personnages. J'ai pas retenu les personnages vraiment genre d'arrière-plan, secondaire, tout ça. C'est dommage. Eux là, par exemple, je ne sais pas qui c'est. Aucun des 3 ne me revient en mémoire. Mais ils ont l'air sympas, donc ça doit être ça, ça doit être pas mal. Voilà, là il y a les 3 filles principales qu'on connaît. Il n'y a pas celle qui crush sur Kei parce qu'en fait elle arrive un peu plus tard. Pour le premier tome, on a derrière le gang, le groupe, le quatuor. On va poser ça. Mes bébés. Non. On ne fait pas peur à maman comme ça. Donc avec les couvertures, je vous l'ai déjà dit, j'adore les couleurs. Et comme vous venez de le voir, j'ai été plutôt servie niveau couleurs. En plus c'est dans le titre en anglais qui s'appelle Rainbow Days. C'est donc le jour des arcs-en-ciel parce qu'en fait ils sont de toutes les couleurs, ils présentent toutes les palettes des couleurs parce qu'à E8 avec en plus d'autres personnages, ils ont souvent un thème couleur qui leur est associé. Donc comme j'ai dit, les premiers tomes sont d'abord sortis en 2012 et les derniers tomes vers 2014 je crois. En tout cas c'est une série qui se finit bien au 16e tome en version originale. Mais en fait c'est pas la faute de l'auteur Minami Mizuyo. Voilà, Minami Mizuyo. Il ou elle, j'arrive pas trop à savoir son sexe parce qu'il n'y a pas trop de photos de lui sur internet, ou elle. En tout cas, cette personne n'y est pour rien, cet auteur n'y est pour rien. Si le dernier tome n'a pas été traduit ni en anglais ni en français, et du coup que pour tous les noms japonais comme moi, on est dû s'arrêter au 15e tome. Heureusement pour nous, le 16e tome est en fait un special, donc un spécial, donc un truc qui doit être ajouté, un peu comme un épilogue je pense, même si ça m'aurait intrigué du coup. Donc il y a bel et bien une fin tout à fait satisfaisante pour le 15e tome.
comparé à l'animé où ça se finit, on est en mode bah non, il va se passer autre chose, c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter au moment où elle est en mode ah bah peut-être bien que j'ai des sentiments pour lui. C'est juste que en gros j'aurais bien aimé avoir plus à lire parce que tout simplement je suis une grosse consommatrice un peu gourmande de séries à profusion avec des épisodes qui ne s'arrêtent jamais aussi bien en livre que derrière les écrans. Bon, je sais pas, mais rien que de vous en parler ou de préparer cette vidéo avec tout ça, et ben en plus de découvrir les couvertures et de voir qu'il y a des personnages que j'ai totalement oubliés et retirés de ma mémoire, j'avoue ça me donne envie de les relire. J'ai un gros sourire rien que d'y penser et donc je suis en mode bah j'ai envie de les relire, je comprends pas, j'ai pas trop le temps avec tout ce que j'ai prévu de lire, mais ça les mangas ça se lit tellement vite que je me dis c'est possible en fait. Mon sommeil n'a pas besoin tant que ça d'être si présent dans ma vie. Donc je me souviens pas de tout, mais je sais qu'il fait quand même, parmi tous les mangas que j'ai, il fait partie de mon top 3 de mes mangas favoris. Donc juste après, deux autres mangas deux autres collections, séries de mangas dont je vous parlerai dans ma prochaine vidéo ou dans une prochaine vidéo à propos de mes lectures illustrées, mais comme j'alterne une fois sur deux les mangas et les bandes dessinées que j'ai lues ou que j'aimerais lire ou que j'ai déjà commencé mais que j'ai jamais fini parce que ça m'arrive très souvent avec les bandes dessinées, et bah vous verrez bien, ce sera un petit reveal, mais retenez bien que ça c'est mon top 3. Donc là, celui-là, c'est le 3e manga favori que j'ai lu. Non, pas que j'ai lu, que je collectionne, parce que parmi ceux que j'ai lus, il y en a qui sont parfois avec des échos avec celui-là ou d'autres. Pour vous dire à quel point j'ai bien aimé, j'avais même été voir le film adapté de cette série sur un site streaming illégal. Vous garderez le secret s'il vous plaît. Et à l'époque, quand j'ai appris son existence, je me suis dit c'est pas grave, ça me permet de voir comment les acteurs feront, mais je trouve souvent c'était comme avec la série Love Mission qui a été adaptée en un film, c'est de tout caser en un seul film, et encore ils avaient fait comme l'animé, donc ils n'avaient pas tout casé là pour Rainbow Days, et bah ils le font pas très bien dans les films, donc je vois pas pourquoi ils ont persisté à adapter des séries en film. Genre faites une série au pire, une série avec des vrais acteurs, pas que l'animé. Mais ouais. Et du coup aussi, un point qui m'a un peu déçue, c'est que du coup comme c'est inspiré d'un truc de personnage plus réaliste, il n'y a plus toutes les couleurs avec les cheveux et les yeux, et même leur tenue, leurs uniformes, tout ça, ils sont tous habillés en couleurs plutôt sobres. Je suis en mode d'un coup, ça m'enlève une partie de mon plaisir de lire ce genre de manga ou de voir ces genres d'animés. Donc c'est pour ça que je recommande plus l'animé si jamais vous n'êtes pas trop dans la lecture, et si vous êtes dans la lecture mais que vous avez déjà lu et que, comme moi, genre la lecture seule vous a pas suffi ou que vous aimez bien y replonger dans l'univers, et l'animé c'est parfait pour ça. Du coup ce sera tout ce que j'ai à dire, je sais, c'est une vidéo très rapide. Bon, on va dire que c'est pour compenser la dernière que j'ai faite, qui a quand même duré presque 1 heure, où je vous parle de mes lectures du mois passé et du mois à venir. Donc celui-ci. Avant d'aller jeter un œil si vous ne l'avez pas déjà fait, vous êtes les bienvenus à mettre votre plus beau pouce en l'air sur cette vidéo, à vous abonner pour les petits nouveaux lecteurs et à lâcher des commentaires de si vous avez bien aimé la vidéo, si vous ne l'avez pas aimé, qu'est-ce qui ne va pas, si vous ne l'avez pas aimé, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je dois améliorer. Si vous avez déjà lu les livres, les mangas, si vous ne les connaissiez pas, est-ce que ça vous intéresse? Si vous les avez lus, est-ce qu'ils vous ont plu? Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans? Quels sont les moments, les personnages préférés? Dites-moi tout, je suis là. J'ai rien d'autre à faire de ma vie, c'est les vacances. Je peux répondre. Tout ça quoi. Donc sur ce, je vais retourner à ma liseuse, ou plutôt du coup à mes mangas. Et je vous souhaite à tous comme d'habitude d'avoir de bonnes lectures, jusqu'à ce qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine. Ok? Bye bye!